Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Affaires, diffusée sur bfmbusiness.com. Votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. Et on commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Milexia est un distributeur européen qui accompagne ses clients dans le choix et dans l'implantation de composants et de sous-ensembles électroniques à destination d'industriels opérant sur des secteurs de pointe, dont ceux de la défense, du spatial et des transports. Parallèlement, le groupe a développé deux autres activités, la distribution et la maintenance d'instrumentation scientifique et la distribution de solutions clés en main utilisées pour les communications satellitaires. Mais d'abord, je vous propose d'accueillir notre invité du jour. Xavier Gaillard, bonjour. Bonjour Lucille. Et bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Merci, donc Xavier Gaillard, je suis le CEO du groupe Milexia que j'ai rejoint début 2020. Auparavant, j'ai fait ma carrière au sein d'un groupe de technologie de télécommunications bien connu, Alcatel-Lucent puis Nokia, où j'ai occupé divers postes de manager international sur des équipes de recherche-développement et de support client. Merci beaucoup Xavier. Première question, comment est-ce que vous définissez le positionnement de Milexia sur le marché de la distribution ? Alors, nous sommes un distributeur à valeur ajoutée qui, au fond, en premier lieu, du conseil technologique à nos clients. Et ce conseil sur la base d'une connaissance approfondie de leur marché, de leurs applications, et également sur la base d'une bonne connaissance très approfondie aussi de ce que nous proposent nos fournisseurs, partenaires, que nous représentons et que nous distribuons. On est aussi l'un des seuls distributeurs à valeur ajoutée présents dans les principaux pays européens, évidemment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le UK. Et en plus, on est présent donc dans tous ces pays sur un ensemble de technologies électroniques. Sur quelles industries se concentre votre activité aujourd'hui et est-ce que vous souhaitez développer Milexia sur d'autres marchés tout aussi porteurs ? Alors, comme vous l'avez dit en introduction, donc nous sommes historiquement très présents sur le marché de la défense, l'industrie spatiale, le transport, l'instrumentation scientifique. Donc l'ensemble de ces marchés représentent environ 60% de notre chiffre d'affaires. Mais grâce à l'offre produit importante de nos partenaires et puis aux compétences de nos employés, on a pu développer également, se développer sur d'autres marchés, les télécommunications, le médical, l'instrumentation, qui sont aussi tous ces marchés-là donc, que j'ai cités depuis le départ, donc, sont des marchés très porteurs qui vont avoir une croissance entre 5 et 15% sur les 5 prochaines années. On a d'ailleurs annoncé récemment une acquisition d'une société CEL, Composants électroniques lyonnais, donc, qui vient renforcer notre activité en France sur un secteur très porteur qui est le ferroviaire. Donc CEL, c'est également une société comme nous, le même ADN, donc distributeur à valeur ajoutée. Alors, on le comprend bien, Milexia garde une activité très dynamique et cela malgré un environnement très tendu dans l'approvisionnement de composants électroniques comme les semi-conducteurs. Est-ce que vous diriez que Milexia a été touché de plein fouet ou en tout cas a subi les dernières crises successives ? Donc la crise des composants électroniques, en tout cas du semi-conducteur, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, donc principalement tirée par évidemment le Covid, puisqu'il y avait des problèmes de main-d'œuvre, il y avait la demande de produits pour travailler chez soi, et aussi l'électronisation de plus en plus grande de secteurs comme l'automobile par exemple, et le manque de capacité des fournisseurs. Donc cette crise a effectivement généré pas mal de travail dans notre secteur pour approvisionner correctement nos clients. Ce qui est très bien, c'est que les fabricants se sont principalement tournés vers les distributeurs à valeur ajoutée pour livrer les clients. Pourquoi ? Parce qu'on a une très bonne connaissance du marché, des besoins de nos clients précis. On n'a pas surcommandé vraiment tout ce qui était précis. Et donc, au final, on n'a pas vraiment été impacté parce qu'on a pu conseiller nos clients pour qu'ils aient une stratégie d'approvisionnement la meilleure. Et on peut dire que Milexia et les confrères, nos confrères qui faisons le même travail, on a été reconnus comme et renforcés grâce à cette crise dans notre modèle, en fait, dans notre écosystème client-fournisseur. Merci beaucoup pour ces informations. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur votre prochaine destination. Xavier
Gaillard, projetons-nous, si vous le voulez bien, en 2025. Comment est-ce que vous voyez la suite pour Milexia? Je vois que ça vous fait sourire. Écoutez, ça me fait sourire parce qu'on débute, vous savez, dans les entreprises, il y a toujours des périodes comme ça. Donc nous, on débute un nouveau plan quinquennal, comme on dit, toujours tiré vers la croissance. Donc on a confirmé un objectif très ambitieux de croissance de notre groupe pour un doublement de notre chiffre d'affaires sur 5 ans. Donc aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 140 millions d'euros. Et pour évidemment travailler sur cette ambition, pour se donner les moyens, on va renforcer notre croissance organique, puisqu'on a beaucoup de partenaires qui ont beaucoup de produits très intéressants à vendre, donc sur des clients qu'on a aujourd'hui ou des clients qu'on n'a pas. Et également par une stratégie d'acquisition pour renforcer soit des activités sur des secteurs où on n'est pas, sur des pays où on est ou sur des pays où on n'est pas, mais on a une stratégie d'acquisition très claire, comme on a eu ces dernières années, donc pour donc doubler notre chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années. Pour cela, d'ailleurs, on va être accompagné par un nouvel actionnaire, le Crédit Mutuel Equity, qui va prendre une participation majoritaire dans le capital de Milexia, aux côtés des actionnaires actuels, les actionnaires, les fondateurs, les managers et les actionnaires financiers actuels, pour accompagner Milexia dans cette belle trajectoire de ces 5 prochaines années. Merci beaucoup Xavier Gaillard d'avoir apporté votre expertise avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes le CEO du groupe Milexia, un distributeur européen qui accompagne ses clients dans le choix et dans l'implantation de composants et sous-ensembles électroniques. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une émission Classe Affaires, toujours diffusée sur bfmbusiness.com.